Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau format de podcast, des podcasts plus ciblés. Ce sont donc des petits podcasts qui du coup sortiront à côté des notre grosse série des podcasts à thème. En fait, on fait ça pour avoir un petit peu plus de contenu, voilà, pour que la chaîne soit un peu plus entraînante et que vous suivez aussi comme ça, que vous ayez quand même du contenu un peu plus souvent. Et là, on avait une idée de petit podcast en fait, en gros, qui va revenir sur un petit film, ou un gros film, pas forcément, mais il y aura une petite analyse succincte. Ça va durer pas très longtemps, ce sera des petits podcasts. Et pour ce premier numéro, on va partir sur un film d'une très grosse saga qui s'appelle la saga Halloween. Car aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, à ce moment où j'enregistre ce podcast. Et de la saga Halloween, on va parler de Halloween 4, le retour de Michael Myers. Pourquoi cet Halloween J'aurais pu en prendre un autre, c'est surtout parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Euh, non, au-delà de ça, Halloween 1 a été, a été un film qui a beaucoup été analysé, voilà, exploité, on en a parlé en large, en long, en travers. Ensuite, Halloween 2, c'était une suite, bonne suite, mais qui n'apporte pas plus, et dont, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, et c'est pour moi, c'est ce qui a lancé en fait la saga. S'il y avait jamais eu de, si Carpenter n'avait jamais réalisé la suite, non, c'est pas Carpenter, je me trompe. Mais il avait produit, je crois. Mais je ne sais pas Rosenthal, je suis pas sûr. Mais s'il n'y avait jamais eu de suite, en gros, voilà, ça n'aurait pas lancé cette série. Le 3 a été aussi beaucoup analysé sur vraiment cet épisode hors série, voilà, qui était intéressant. J'étais un peu déçu, mais quand même était intéressant parce que c'est vrai qu'il prenait un autre parti pris par rapport à la saga Halloween. Et c'est Halloween 4. Donc, de quoi ça parle? Halloween 4, le retour de Michael Myers, se passe quelques temps après Halloween 2. On comprend que, en gros, le personnage joué par Jamie Lee Curtis ne sera pas présent dans le film. Donc, Halloween 4, le retour de Michael Myers, c'est un film réalisé en 1988 et par Dwight H. Little. Euh, donc en fait, le film, euh, le film se passe 10 ans après l'épisode en gros du premier Halloween et du deuxième. Et en fait, on apprend que Michael Myers donc est dans un coma, dans un des hôpitaux de l'État. Et donc, on apprend qu'il doit être transféré. Mais lors de ce transfert, Michael Myers s'échappe et il va avoir des problèmes. Les personnages qu'on retrouve dans ce film, il y a le Docteur Loomis, joué par Donald Pleasance, donc qui lui va essayer durant le film de rattraper Michael Myers pour pouvoir l'arrêter. On comprend aussi que ce qui pousse Michael Myers a retourné à Haddonfield, la ville du premier Halloween, c'est qu'il s'y trouve la fille de Laurie Strode, et donc la nièce de Michael Myers, qui vit avec une famille d'adoption. Et durant ce film, Michael Myers va vouloir tuer donc sa nièce et toutes les personnes qui l'en empêcheront. Alors, le film en lui-même reprend les codes du slasher classique. Euh, Si je ferais une analyse de fin, je dirais que c'est un film moyen. J'ai été un peu déçu. Mais qu'est-ce qui m'a fait que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ce film? C'est qu'on revient, je trouve, à la base de ce qu'est vraiment Halloween, qui est voilà la confrontation avec le mal. Ce que vraiment
montré John Carpenter avec son premier film. Cette idée de mal que l'on voit beaucoup dans le film, le Dr Loomis, Donald Pleasance l'utilise beaucoup. Il y a cet aspect aussi vraiment d'invincibilité. Du coup, ce qui renforce la peur chez le spectateur. On a vraiment une image de Michael Myers bien plus puissant. Euh, je pense que l'un des défauts, c'est le fait que les meurtres ne se réinventent pas. Voilà. La seule chose, c'est qu'il met beaucoup de temps à avoir un couteau, ce qui est drôle dans le film. Il va utiliser beaucoup d'accessoires qu'il va avoir autour de lui. Il va utiliser beaucoup sa force physique. Voilà. Une scène où il écrase vraiment il écrase un visage. Et en gros, ouais, il utilise beaucoup plus les accessoires qui sont autour. Le film est bien filmé. On a des belles scènes, des beaux plans. J'ai trouvé, oui, qu'il y avait comme ça presque une amélioration, je trouve, au niveau de la mise en scène. Je l'ai beaucoup plus travaillé. Euh, on n'a pas beaucoup de plans fixes. Euh, si, en fait, si, j'y pense, il y a beaucoup plus de plans fixes. En fait, on retrouve la patte typique du premier Halloween avec en gros un personnage en premier plan et à l'arrière la menace qui pourrait arriver et dont souvent on la voit arriver. Et nous, on se sent encore plus, voilà, quelque chose de plus fort en fait. Instinctivement, c'est incroyablement fort. L'actrice qui joue la fille de Laurie Strode est vraiment, vraiment super. Alors, même à l'époque, je sais pas comment comment, vraiment, moi, je me suis toujours demandé ça avant, au niveau des enfants, comment arriver à les caster, mais elle joue hyper bien. Pour une enfant, c'est incroyable. Et les autres acteurs, alors les autres acteurs, c'est un peu plus compliqué. On a des acteurs qui jouent, par exemple, le shérif dans ce film, que je trouve vraiment qu'il y a un surjeu, voilà. Comme les citoyens de la ville, on va avoir des habitants qui à un moment vont, dans le film, se rebeller contre Michael Myers, car en fait, ils en ont marre de ce, ils pensent en gros que le pouvoir de la police, du comté, du shérif, tout ça, qu'en gros ils font rien et grâce à eux, ils pourront tuer Michael Myers et l'arrêter. Et il y a un surjeu presque cliché de tout ça. Voilà, c'est pas les meilleurs. J'ai pas été convaincu par la, la entre guillemets sœur, parce qu'ils ne sont pas sœurs, mais de la famille d'adoption de la fille de Laurie Strode, une des filles, voilà. J'ai pas été très par son jeu, je trouve qu'elle en fait un peu trop. Mais c'est pas la pire parce que c'est surtout beaucoup de ses collègues. Il y a son copain dans le film euh, qui vraiment surjoue pour moi. Et donc il y a une scène vraiment, là on retrouve cette idée de mal et un peu de puritanisme. C'est, on a une scène comme ça où la fille de la shérif couche avec donc le copain de la fille de la famille d'adoption qui devait être ensemble, mais du coup, lors de la soirée Halloween, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne seront pas ensemble. Et donc, il y a toujours cette idée de mal, de punir, moins appuyé, voilà, parce qu'on n'a qu'une scène comme ça, euh, mais quand même toujours présent. Halloween reste quand même un 4 reste un film qui voilà, m'a déçu pour son inventivité, euh, parce que en fait c'est un énième film. La fin est très caricaturale, vraiment hyper poussé, gros, voilà. Je vais pas raconter la fin, mais comment dire, comme on le sait, la fin de Michael Myers dans le 4 est, je trouve, un peu très gros et ça se voyait à venir. Si vous voyez de quoi je parle, la fin de Halloween 4 se voit venir à vraiment beaucoup de pourcents. C'est voilà. Pour moi, voilà, on a fait un petit tour de ce film Halloween 4. Donc c'est le premier podcast de cette petite série. On fera peut-être des choses un petit peu plus poussées. Mais là voilà, c'était un peu plus détente. On fait un petit comme ça.
On parle un peu de films, on se détend. Voilà, on ne sait pas sur quel autre film. Vous aurez sûrement mon collègue qui fera sûrement lui soit autre chose, un autre style de podcast, soit voilà parlera aussi de films. Euh, voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et ben bye bye et regardez des films.